Mon père m'a mise à la porte parce que je refusais d'être leur servante. Il a choisi sa femme, j'ai choisi ma dignité. Après 13 ans à m'occuper d'une milliardaire, j'ai hérité de sa fortune. Ma famille est revenue pour l'argent, mais je les ai vaincus au tribunal. Je suis Roxane, et j'avais 22 ans quand la tension suffocante à table a explosé en un ultimatum cruel. La femme qui a épousé mon père biologique m'a regardé droit dans les yeux avant de livrer son verdict final sans aucune hésitation. Suivre les règles de la famille ou partir. Je suis resté complètement figé au milieu de la salle à manger en traitant cette demande absurde de devenir une servante domestique non rémunérée juste pour garder un toit au-dessus de ma tête. La trahison ultime m'a frappé profondément en voyant l'accord froid et silencieux écrit clairement sur l'expression complètement passive de mon propre père biologique. Il a refusé de me défendre contre l'hostilité déraisonnable émanant de sa nouvelle femme concernant ma présence permanente dans leur maison. Sans verser une seule larme ni implorer la pitié, j'ai tranquillement posé ma fourchette avant de monter à l'étage pour emballer mes affaires dans une seule valise. Je suis sorti dans la nuit noire de Tucson, laissant derrière moi la seule famille qu'il me restait pour errer dans les rues dans un désespoir absolu. Ces jours épuisants de survie temporaire m'ont finalement mené à un poste d'aide-soignante à plein temps, m'occupant d'une femme âgée incroyablement exigeante. J'ai passé 13 années exténuantes à dédier toute ma vie à ses soins médicaux quotidiens jusqu'à ce qu'elle décède paisiblement, me transférant de manière inattendue toute son immense fortune. La révélation choquante de l'héritage milliardaire a rapidement atteint mes anciens parents, provoquant 148 appels manqués des mêmes personnes qui m'avaient autrefois jeté sans cœur à la rue. S'il vous plaît, suivez mon parcours jusqu'à la toute fin. Ensuite, commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir exactement jusqu'où cette histoire de rétribution ultime a voyagé aujourd'hui. Avant de faire ma valise pour partir dans cette nuit sombre. C'était la réalité suffocante que j'étais forcé d'endurer chaque jour. L'écran de mon téléphone s'allumait inévitablement bien avant l'aube avec un flot incessant de messages textes exigeants inondant notre discussion de groupe familial. Ma belle-mère envoyait d'interminables paragraphes détaillant des corvées ménagères épuisantes nécessitant une exécution immédiate avant que quiconque d'autre ne prenne même la peine de se réveiller. Aileen s'attendait à ce que l'immense propriété reste complètement impeccable pendant que je m'épuisais à frotter les parquets et à gérer le linge sale de tout le monde sans jamais recevoir une seule expression de gratitude. Le volume considérable de tâches quotidiennes était intentionnellement conçu pour me maintenir physiquement épuisé du moment où j'ouvrais les yeux jusqu'à tard le soir. La routine matinale impliquait toujours de préparer un plateau de petit déjeuner compliqué à porter à l'étage pour ma demi-sœur, qui refusait catégoriquement de quitter son lit confortable avant midi. Cheyenne m'arrachait l'assiette en céramique lourde des mains, avec une expression de pur mépris avant de m'ordonner de ramasser les vêtements de marque jetés sur le sol remarquablement désordonné de sa chambre. Je pliais silencieusement ses vêtements coûteux pendant qu'elle se plaignait bruyamment de la température de la nourriture, agissant précisément comme si j'étais une domestique engagée plutôt qu'un être humain résidant sous le même toit. Ces insultes verbales continues sont devenues une partie normale de mon emploi du temps quotidien car elle trouvait constamment de nouvelles façons de dénigrer ma présence. Le tourment psychologique s'est considérablement intensifié en fin d'après-midi, juste après que j'ai finalement fini de désinfecter les comptoirs de la cuisine après des heures de travail manuel épuisant. Aileen entrait délibérément dans la pièce en tenant des assiettes non lavées couvertes de restes de nourriture grasse, pour ensuite jeter le désordre négligemment sur les surfaces fraîchement essuyées tout en maintenant un sourire narquois et cruel. Elle prétendait avoir accidentellement renversé sa collation de l'après-midi avant de m'ordonner de recommencer tout le processus de nettoyage juste pour établir sa domination absolue sur mon existence quotidienne. Tout espoir persistant de trouver la justice s'est complètement évanoui au moment où mon père biologique est rentré de son travail de bureau pour évaluer le ménage. Papa m'a convoqué dans le salon pour me présenter froidement une liste lourdement calculée de charges de loyer exorbitantes ainsi que des frais de service public gonflés couvrant ma survie de base dans la maison. Il savait parfaitement que ces énormes dépenses mensuelles anéantiraient entièrement le modeste salaire que je gagnais en travaillant tard le soir dans une boulangerie locale du centre-ville. J'ai désespérément essayé d'expliquer à quel point il était impossible de survivre avec 0 fonds restant. Mais il a simplement croisé les bras en livrant son verdict sévère sans aucune empathie. Si tu veux vivre sous ce toit, tu paies un loyer et tu fais ta part du travail. Nous ne dirigeons pas une œuvre de charité. La pression écrasante a finalement brisé mon esprit un soir, me faisant m'effondrer sur les marches froides en béton de notre porche d'entrée, en proie au désespoir total. Ma meilleure amie passait par hasard devant la propriété en rentrant de ses cours universitaires quand elle s'est immédiatement précipitée en voyant mes larmes silencieuses tomber lourdement dans le noir. Gwen a enroulé ses bras fermement autour de mes épaules tremblantes, fournissant le seul véritable soutien émotionnel,
m'empêchant de renoncer complètement à la vie pendant ces mois incroyablement misérables. Être assise là, reprenant mon souffle contre son étreinte réconfortante, a fait naître une prise de conscience profondément douloureuse concernant ma véritable position au sein de ce foyer toxique. Je n'ai jamais été considéré comme un membre légitime de la famille méritant un respect de base ou un amour parental par les personnes censées me protéger. Ils me voyaient seulement comme un outil très pratique pour générer des revenus supplémentaires tout en extrayant un travail non rémunéré sans fin pour maintenir leur style de vie confortable au détriment direct de ma propre santé mentale. Des semaines se sont écoulées depuis la nuit où j'ai quitté la maison. Forcé de dormir sur des canapés étroits appartenant à diverses connaissances, j'ai finalement obtenu un poste d'aide-soignante à domicile, offrant un logement permanent. Juste au moment où mes économies limitées se sont complètement évanouies, j'ai traîné ma valise usée sur le pavé brûlant jusqu'à atteindre les immenses grilles en fer protégeant un manoir isolé situé au cœur de Tucson. La taille même de la propriété semblait incroyablement intimidante alors que les lourdes portes de sécurité s'ouvraient lentement pour me donner accès à ma nouvelle réalité. Le gérant du domaine m'a immédiatement escorté à travers un labyrinthe de couloirs vers les quartiers du personnel, où j'ai rapidement déballé mes quelques affaires avant de commencer mes fonctions. Ma toute première rencontre directe avec la femme milliardaire a eu lieu à l'intérieur d'un bureau faiblement éclairé rempli d'imposantes bibliothèques. Bernice était assise fermement derrière un lourd bureau en chêne, projetant une aura d'autorité absolue tout en me soumettant à une évaluation sévèrement pratique. Elle a scruté mon apparence avec des yeux calculateurs à la recherche de tout signe de faiblesse ou d'incompétence sans offrir le moindre geste de bienvenue. Toute l'introduction a consisté en des demandes rapides concernant mon endurance plutôt qu'en une conversation polie sur mon parcours. Elle me voyait clairement comme une autre employée jetable amenée pour accomplir une fonction spécifique. Apprendre la routine quotidienne s'est avéré incroyablement difficile étant donné l'énorme charge de travail impliquant des horaires de médication complexes ainsi que des exigences intenses en matière de thérapie physique. Chaque fois que je demandais poliment des éclaircissements sur ses préférences alimentaires spécifiques ou ses limitations de mobilité, elle répondait par un mur de silence intentionnel. Elle ignorait délibérément ma présence en tournant les pages de ses journaux financiers, prétendant que j'étais complètement invisible dans la pièce. L'atmosphère oppressante rendait l'exécution des tâches de soins de base extrêmement difficile car je craignais constamment de commettre une erreur médicale catastrophique sans une orientation appropriée. Quand j'ai insisté pour obtenir une réponse nécessaire concernant son dosage de médicaments du soir, elle a finalement baissé le journal pour me livrer une réprimande sévère. Je vous paie pour travailler, pas pour poser des questions. Faites exactement ce que l'on vous dit et nous n'aurons aucun problème. La distance psychologique entre nous a atteint son apogée durant la dernière semaine de novembre, lorsque toute la ville a commencé à se préparer pour les rassemblements des fêtes. J'ai passé 2 jours entiers à nettoyer méticuleusement la grande salle à manger, anticipant l'arrivée de nombreux parents ou associés d'affaires pour le festin à venir. Alors que le jeudi après-midi approchait, la maison est restée étrangement silencieuse, dépourvue d'appels téléphoniques ou de voix joyeuses généralement associées aux célébrations festives. Je me suis approché du salon en tenant un chiffon à polir pour demander les heures d'arrivée prévues pour le dîner du soir. Bernice a regardé fixement l'écran de télévision avant de tourner la tête pour me donner une instruction totalement dénuée d'émotion. Il n'y aura pas d'invité pour Thanksgiving. Mettez une seule assiette et laissez-moi seul. Elle a passé toute la soirée de fête assise complètement seule à la tête d'une immense table en acajou conçue pour accueillir confortablement 20 personnes. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, la regardant couper son repas en silence, tandis qu'une lourde horloge de grand-père rythmait bruyamment le silence environnant. Aucun parent ne s'est donné la peine d'envoyer des fleurs ou de passer au domaine pour partager un seul moment de gratitude avec la femme qui était censée tout posséder. Le vide oppressant qui résonnait dans le luxueux manoir a dépouillé la façade intimidante qu'elle essayait désespérément de maintenir devant ses employés. Une vague inattendue de compréhension profonde m'a envahi alors que je reconnaissais une douleur profondément familière cachée sous son extérieur strict. Malgré nos comptes en banque très différents, nous partagions exactement la même réalité tragique d'être complètement abandonnés par les personnes censées se soucier le plus de nous. La fugitive sans le sou forcée à la servitude et la riche matriarche isolée dans une cage dorée survivaient toutes deux finalement à la même solitude écrasante. Les 3 premiers mois d'emploi ont été une série continue de tests psychologiques alors que les exigences déraisonnables augmentaient régulièrement. Bernice donnait constamment des instructions impossibles, me demandant d'organiser manuellement d'immenses archives de bibliothèque en une seule heure tout en prétendant activement que mes efforts réussis n'avaient jamais eu lieu. Elle me donnait des listes incroyablement vagues concernant son emploi du temps quotidien, s'attendant à ce que j'anticipe parfaitement ses besoins sans aucune explication préalable.
Elle demandait délibérément des repas complexes spécifiques uniquement pour repousser l'assiette lourde, prétendant que la température était complètement fausse sans même prendre une seule bouchée pour vérifier. Son comportement passif-agressif servait clairement de méthode très calculée pour pousser mes limites émotionnelles jusqu'à ce que je me soumette à sa tyrannie ou que je m'effondre complètement. Elle voulait voir si je possédais une véritable colonne vertébrale ou si j'étais simplement une autre travailleuse jetable prête à tolérer des abus sans fin. Le point de rupture inévitable est arrivé lors d'un mardi après-midi particulièrement épuisant lorsqu'elle a intentionnellement laissé tomber une épaisse pile de dossiers médicaux fraîchement triés sur le parquet. Au lieu de tomber immédiatement à genoux pour ramasser les papiers éparpillés comme je l'aurais fait pour mon ancienne belle-mère, je suis resté parfaitement droite. Je l'ai regardé droit dans ses yeux froids, choisissant d'établir une limite ferme plutôt que de continuer le cycle toxique de soumission silencieuse que j'avais enduré dans mon passé. Prenant une profonde inspiration, j'ai abordé son comportement inacceptable avec une confiance inébranlable pour mettre fin de manière permanente au mauvais traitement en cours. Je suis ici pour vous assister avec votre santé et vos besoins quotidiens, mais je ne serai pas traité comme une cible pour votre frustration. La riche matriarche est restée entièrement silencieuse pendant plusieurs moments extrêmement tendus tout en traitant cette opposition sans précédent de la part d'une aide-soignante nouvellement embauchée. Son expression initiale de choc sincère s'est lentement transformée en un subtil regard de profond respect en réalisant que je possédais une véritable dignité plutôt qu'une obéissance aveugle. Elle a reconnu que je n'étais pas juste une autre sycophante avide prête à endurer une humiliation quotidienne, simplement pour assurer un salaire stable de la part d'une milliardaire difficile. Sa posture rigide s'est légèrement détendue alors qu'elle reconnaissait enfin ma position ferme sans manifester davantage d'hostilité envers ma présence. Vous avez une colonne vertébrale, Roxane. C'est une qualité rare dans une maison pleine de gens qui ne veulent que mon argent. Suite à cette confrontation très déterminante, la dynamique oppressive au sein du manoir a radicalement changé pour une relation de travail mutuellement respectueuse, basée sur une communication honnête. Nous avons commencé à passer nos fins de soirée ensemble dans le vaste bureau, triant systématiquement des décennies de documents d'entreprise négligés et de dossiers familiaux très confidentiels. Cette routine quotidienne très pratique a progressivement brisé l'énorme mur défensif qui nous séparait, permettant à de véritables conversations de remplacer en douceur le silence hostile précédent. Je lisais attentivement les rapports financiers complexes à voix haute pendant qu'elle fournissait des analyses commerciales pointues, démontrant que son esprit brillamment analytique fonctionnait à pleine capacité. Alors que nos discussions nocturnes devenaient de plus en plus confortables, elle a finalement révélé la vérité dévastatrice cachée derrière son existence profondément isolée. Bernice parlait avec une amertume profonde de ses enfants biologiques, qui exploitaient constamment son immense richesse pour financer leurs entreprises désastreuses et imprudentes au cours des dernières décennies. Ils exigeaient à plusieurs reprises des injections massives de capital pour des entreprises en faillite tout en n'offrant absolument aucune gratitude ou affection personnelle en retour de son soutien financier continu. Sa voix portait des années de douleur refoulées alors qu'elle racontait de multiples exemples où ses fils n'appelaient que lorsque leur ligne de crédit était gelée. Elle avait passé toute sa vie à bâtir un empire lucratif, espérant assurer leur avenir, pour finalement réaliser qu'il ne valorisait que l'héritage plutôt que la mère qui le fournissait. Chaque fois qu'elle tentait d'imposer une discipline financière de base en refusant enfin de couvrir leurs énormes dettes accumulées, ils ripostaient immédiatement en coupant sans cœur toute communication. Ils ont complètement abandonné leur mère vieillissante sans aucune hésitation au moment exact où elle a cessé de fonctionner comme leur compte bancaire personnel illimité, la laissant complètement seule dans un immense manoir construit pour une famille. 13 années se sont écoulées, transformant un simple contrat de travail en la connexion la plus profondément indéfectible que j'ai jamais connue de toute ma vie. J'ai continuellement consacré mon temps libre limité à étudier des techniques de soins infirmiers avancés ainsi que la gestion professionnelle de dossiers d'entreprise pour soutenir efficacement sa condition physique en déclin rapide. Ma poursuite acharnée de connaissances pratiques m'a finalement positionné comme l'assistante administrative hautement compétente à qui elle faisait entièrement confiance pour des informations d'entreprise extrêmement sensibles. Je faisais fonctionner efficacement ces machines médicales complexes tout en organisant simultanément d'immenses portefeuilles d'investissements immobiliers sans jamais nécessiter de supervision ou de correction constante. J'étais absolument fier de maîtriser chaque détail concernant ces vastes opérations commerciales pour m'assurer que son héritage restait entièrement protégé des menaces extérieures. La routine paisible que nous avions soigneusement bâtie ensemble a connu une interruption inattendue lorsque mon téléphone portable a soudainement sonné, affichant un numéro local inconnu lors d'un après-midi tranquille. J'ai répondu prudemment à l'appel pour entendre la voix très reconnaissable de mon père biologique essayant de paraître inhabituellement affectueux et profondément préoccupé par mon bien-être.
Il avait réussi d'une manière ou d'une autre à trouver mes coordonnées actuelles grâce à une connaissance commune sur une plateforme de médias sociaux populaires après avoir complètement ignoré mon existence pendant plus d'une décennie. Il s'est immédiatement lancé dans une histoire pathétique et fabriquée concernant des dettes de cartes de crédit croissantes avant de demander sans vergogne un prêt en espèces substantielles pour sauver son foyer actuel d'une saisie imminente. Il a passé plusieurs minutes à énumérer ses divers échecs financiers tout en essayant désespérément de me convaincre que les enfants ont une obligation morale stricte de soutenir constamment leurs parents en difficulté. Je n'ai ressenti absolument aucune sympathie en écoutant le même homme qui m'avait auparavant forcé à payer un loyer exorbitant juste pour dormir sous son toit. J'ai fermement établi ma limite stricte et permanente avant de déconnecter l'appel sans manifester la moindre hésitation. Papa, tu as clairement indiqué que je ne valais que ce que je pouvais te payer. N'appelle plus jamais ce numéro. J'ai immédiatement contacté mon opérateur de réseau cellulaire, leur demandant de bloquer définitivement ces numéros pour protéger impitoyablement ma stabilité mentale durement gagnée de sa manipulation toxique. Cette confrontation spécifique concernant ma famille passée a provoqué un tournant très significatif concernant mes responsabilités ultimes à l'intérieur du manoir isolé. Bernice m'a proactivement convoqué dans son bureau privé plus tard dans la soirée pour me remettre physiquement le code de sécurité principal, déverrouillant son lourd coffre-fort mural en acier. Elle m'a demandé de sortir une épaisse pile de documents juridiques très confidentiels détaillant la distribution de son vaste patrimoine et ses nombreuses participations d'entreprises à travers tout le pays. Nous nous sommes assis ensemble pour examiner les nombreux documents pendant qu'elle racontait explicitement les cruelles trahisons financières commises par sa progéniture complètement irresponsable au cours des 40 dernières années. Elle voulait que je comprenne pleinement à quel point leurs demandes incessantes d'argent avaient détruit de manière permanente toute affection maternelle qu'elle nourrissait autrefois pour eux. Elle a montré directement divers relevés de virements bancaires, prouvant leur cupidité sans fin et leur manque total de responsabilité de base envers leur propre mère. La riche matriarche a soigneusement placé sa main frêle sur la mienne tout en livrant un avertissement sévère sur la nature humaine et la nécessité absolue de l'autopréservation. Elle m'a explicitement conseillé de toujours garder mes limites personnelles contre les individus opportunistes qui n'apparaissent que lorsqu'ils perçoivent un avantage financier distinct à exploiter malicieusement. Ces conseils directs se sont fortement concentrés sur l'importance cruciale de placer une confiance absolue exclusivement en ceux qui démontrent constamment une loyauté sincère par leurs actions quotidiennes plutôt que par de simples liens biologiques. Elle voulait désespérément s'assurer que je ne permettrais jamais à quiconque de manipuler ma gentillesse inhérente à l'avenir, dans un futur imprévisible rempli de personnes trompeuses cherchant la richesse facile. Le sang ne signifie rien s'il est mêlé de cupidité. La confiance se mérite, Roxane, et vous avez tout mérité. Un après-midi silencieux de novembre a tranquillement mis fin à la vie mouvementée de la femme puissante que je considérais comme ma véritable famille. J'ai assumé l'entière responsabilité d'organiser personnellement chaque petit détail de tout le service funéraire, honorant son héritage d'entreprise remarquablement étendu et sa vie personnelle. La brève cérémonie d'enterrement est restée incroyablement froide, manquant de tout deuil sincère ou de profondeur émotionnelle de la part de la foule clairsemée qui frissonnait légèrement dans le vent frais d'automne. Une poignée de parents arrangés sont apparus brièvement, simplement pour établir leur présence physique tout en anticipant avec impatience une occasion immédiate de diviser son immense richesse. Ils s'offraient des condoléances entièrement fausses les uns aux autres tout en vérifiant continuellement leurs montres coûteuses, attendant impatiemment que les formalités religieuses fastidieuses se terminent enfin. Personne n'a versé une seule larme ou partagé de bons souvenirs de la femme qui avait pourvu à leur style de vie luxueux pendant tant de décennies consécutives. Quelques jours après l'enterrement, j'ai reçu une convocation urgente directement de son avocat personnel demandant ma présence immédiate à son bureau central. J'ai conduit vers le centre-ville en direction de l'imposant bâtiment de verre abritant le prestigieux cabinet où l'avocat nommé Wallace gérait formellement son patrimoine d'entreprise extrêmement compliqué. Je suis entré lentement dans une immense salle de conférence entièrement remplie des mêmes parents avides qui avaient à peine prêté une attention respectueuse pendant le service au cimetière. Leur concentration soudaine et intense était incroyablement suffocante alors qu'ils me fixaient directement avec des expressions de pur droit mêlées à un mépris agressif à peine dissimulé. Wallace se tenait avec assurance à la tête de la longue table en acajou, tenant une épaisse enveloppe scellée contenant ses dernières directives légales officielles. Il a contourné toutes les politesses habituelles pour commencer immédiatement à lire le document juridique très attendu détaillant la distribution finale de ses actifs d'entreprise. Le moment précis où il a formellement annoncé sa décision choquante, accordant l'héritage total et absolu de la fortune d'1 milliard de dollars directement à son aide-soignante loyale, a créé un chaos immédiat. La pièce entière a brusquement éclaté dans un vacarme assourdissant alors que les parents totalement choqués frappaient violemment leurs poings contre la table en bois poli.
Plusieurs membres de la famille ont commencé à crier simultanément, exigeant un recomptage complet des actifs tout en menaçant ouvertement d'invalider immédiatement les documents juridiques signés. Je suis resté parfaitement immobile face à l'hostilité extrême et directe émanant du groupe furieux d'individus très privilégiés, réclamant ce qu'ils considéraient comme leur. Ils ont agressivement lancé des insultes vicieuses directement à mon visage bien qu'ils n'aient jamais pris la peine de rendre visite à Bernice une seule fois au cours de la dernière décennie. Ils m'ont traité de parasite opportuniste qui a malicieusement isolé une veuve vulnérable juste pour manipuler son état émotionnel fragile pour un gain financier personnel massif. Un neveu particulièrement bruyant s'est brusquement levé, pointant un doigt visiblement tremblant vers moi tout en hurlant son accusation furieuse à travers la large salle de conférence. C'est une erreur. Vous avez manipulé une vieille femme malade pour voler la fortune de notre famille, et nous vous verrons au tribunal. Wallace a calmement levé la main, signalant le silence complet, avant de chercher délibérément sous la lourde table pour récupérer une boîte en fer verrouillée. Il a placé le conteneur en métal sombre directement devant mon siège tout en s'adressant aux parents enragés avec une autorité professionnelle absolue et sans aucune hésitation. Il a explicitement expliqué que la lourde boîte contenait une documentation juridique complète ainsi que des évaluations psychiatriques approfondies prouvant constamment sa clarté mentale absolue tout au long de la décennie. Bernice avait méticuleusement préparé cette stratégie de défense infaillible exacte de nombreuses années à l'avance, sachant que ses lignées avides tenteraient inévitablement de contester violemment ses dernières volontés. Elle s'était assurée que chaque signature soit officiellement attestée par des professionnels médicaux indépendants vérifiant strictement qu'elle possédait une conscience cognitive complète lors du transfert de tout son empire. Bernice avait anticipé cette réaction exacte. Tout a été légalement sécurisé il y a des années et son esprit était plus vif que n'importe lequel des vôtres. Moins de 48 heures après que le contenu exact du testament finalisé a mystérieusement fuité dans divers journaux locaux, la véritable tempête destructrice est violemment arrivée. Mon téléphone portable personnel a continuellement vibré, affichant exactement 148 appels manqués accompagnés d'un flot incessant de messages textes hautement manipulateurs sur le plan émotionnel, provenant directement d'Aileen et de papa. Mon ancienne famille toxique a utilisé agressivement le récit du lien biologique tout en pleurant désespérément à travers des dizaines de longs messages vocaux exigeant des droits absolus et immédiats sur mon héritage nouvellement acquis. Ils ont tenté sans vergogne de me forcer à partager l'immense richesse de l'entreprise juste pour sauver leur foyer en perdition des dettes financières écrasantes qu'ils avaient irresponsablement accumulées au fil des années de dépenses inconsidérées. Papa a finalement réussi à contourner mon blocage initial du réseau cellulaire en achetant un appareil mobile prépayé complètement différent juste pour lancer son ultime attaque émotionnelle désespérée. Il a parlé avec une voix faussement tremblante, essayant désespérément d'invoquer un profond sentiment d'obligation parentale qui n'a absolument jamais existé pendant ma jeunesse très misérable. Roxane, nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Tu nous dois de partager cet argent et de nous aider à sortir de ce pétrin financier. J'ai fermement saisi le combiné, ne ressentant absolument aucune sympathie résiduelle pour les mêmes individus impitoyables qui m'avaient auparavant traité exactement comme une servante domestique jetable. J'ai livré avec confiance ma déclaration finale et permanente avant de déconnecter l'appel pour toujours. Je ne vous dois absolument rien. Vous m'avez appris que les règles familiales s'appliquent et ma règle maintenant est que vous êtes hors de ma vie. Simultanément, la faction très agressive composée des parents éloignés de Bernice a officiellement déposé une plainte massive et complète au tribunal de district central, présentant des allégations de fraude criminelle entièrement absurdes. Leur équipe juridique très coûteuse a lancé un assaut judiciaire direct et implacable visant spécifiquement à invalider complètement la documentation signée et à prendre de force le contrôle des actifs massifs de l'entreprise. Ils ont complètement fabriqué des allégations malveillantes, déclarant « J'ai délibérément isolé la riche matriarche », empêchant intentionnellement toute visite familiale. Malgré le fait documenté incroyablement clair qu'ils avaient activement choisi de l'abandonner pendant bien plus d'une décennie. Les médias télévisés locaux ont fortement sensationnalisé ces accusations entièrement fausses, provoquant une frénésie très chaotique de journalistes agressifs grouillant juste devant les grilles de fer sécurisées de notre vaste domaine. J'ai absolument refusé de céder un seul pouce de terrain à l'une ou l'autre des factions opportunistes, essayant désespérément de consommer mon héritage entièrement légitime. J'ai passé plusieurs nuits épuisantes consécutives à rester complètement éveillé aux côtés de Wallace à l'intérieur du manoir lourdement fortifié, triant minutieusement des piles massives et imposantes de preuves médicales indéniables. Nous avons méticuleusement organisé des centaines d'évaluations de médecins officiellement signées et des évaluations psychiatriques largement enregistrées, spécifiquement conçues pour réfuter sans effort le procès entièrement sans fondement présenté par les parents hostiles. Wallace a arrangé de manière experte la chronologie inébranlable,
prouvant indéniablement que Bernice maintenait une perfection cognitive absolue au moment spécifique où elle a officiellement transféré tout son empire d'entreprise directement à mon nom légal. J'ai consciemment consacré les jours tendus restants à construire une forteresse mentale incroyablement rigide pour me préparer adéquatement à l'audience décisive très attendue au tribunal. Je refuse activement de laisser les menaces publiques vicieuses ou les tactiques de manipulation psychologique factice déployées par mon ancienne famille ébranler ma détermination absolue et inébranlable à obtenir une victoire définitive. La bataille juridique vicieuse imminente représentait bien plus que la simple protection d'une fortune financière massive contre une volée de vautours privilégiés cherchant des richesses totalement imméritées. Elle symbolisait profondément ma position triomphale ultime contre toute une vie d'exploitation émotionnelle sévère, et j'étais pleinement préparé à détruire complètement leurs ambitions avides à l'intérieur de cette salle d'audience sans montrer la moindre hésitation. Le matin de l'audience finale décisive était lourdement enveloppé d'une atmosphère profondément suffocante et intensément stressante affectant chaque personne présente dans le bâtiment. Je me suis assise parfaitement immobile à côté de Wallace en regardant l'équipe juridique adverse arranger avec confiance leurs énormes piles de preuves fabriquées pour tenter d'invalider complètement toute mon existence aux côtés de Bernice. Wallace s'est levé avec assurance et a présenté la preuve vidéo cruciale directement devant le juge qui présidait, enregistrant clairement la riche matriarche parlant avec une clarté cognitive absolue concernant son testament final. Cet enregistrement visuel indéniable a complètement brisé chaque accusation absurde de manipulation psychologique entièrement fabriquée par les parents hostiles visant désespérément à voler la fortune de l'entreprise héritée. Le juge strict a soigneusement examiné les dossiers médicaux indéniables avant de rendre une décision très décisive, validant officiellement la documentation signée tout en rejetant de manière permanente le procès ridicule intenté par ces opportunistes avides. Nous avons réussi à établir une ordonnance de restriction légale stricte, forçant officiellement mon père biologique et sa famille toxique à rester complètement à l'écart de ma présence physique pour toujours sous la menace d'une arrestation immédiate. Cette mesure de protection extrême est devenue absolument nécessaire après qu'ils aient intentionnellement tenté de provoquer une perturbation publique massive en criant agressivement des insultes vicieuses juste devant les lourdes portes de la salle d'audience pour tenter de m'intimider afin que je me soumette. J'ai bientôt reçu la nouvelle officiellement confirmée que la banque locale avait définitivement saisi la maison de papa parce qu'ils n'avaient absolument pas payé leurs énormes impôts fonciers ainsi que de nombreuses dettes de cartes de crédit accumulées s'étalant sur plusieurs années consécutives. Leurs habitudes de dépenses très imprudentes ont finalement rattrapé leur réalité, entraînant une ruine financière totale sans mon travail non rémunéré et mes salaires de boulangerie confisqués pour les soutenir continuellement. Je suis sorti avec confiance du palais de justice central, possédant le contrôle légal total sur l'immense richesse de l'entreprise tout en portant un sentiment doux amer de liberté absolue. Toute ma perspective sur la confiance et la loyauté a été changée à jamais par ces profondes cicatrices émotionnelles infligées par les mêmes personnes qui étaient censées offrir une protection parentale inconditionnelle pendant ma jeunesse. Gentle Drama Stories présente officiellement ce récit à des fins purement éducatives concernant la nécessité absolue d'établir des limites personnelles strictes. Notre chaîne vise à démontrer activement comment les victimes peuvent naviguer avec succès dans des crises familiales graves en utilisant une logique ferme et une protection juridique appropriée plutôt que la soumission émotionnelle. Roxane a protégé avec succès sa valeur personnelle intrinsèque en prenant la décision incroyablement difficile mais nécessaire de couper complètement tous les liens avec ses parents biologiques abusifs. Les membres de la famille hostile ainsi que les parents avides ont finalement fait face à une dévastation financière grave et à des conséquences juridiques permanentes résultant directement de leurs propres choix opportunistes profondément égoïstes. En regardant en arrière ce parcours incroyablement mouvementé, on découvre plusieurs leçons profondément profondes concernant la véritable connexion humaine et l'ultime autopréservation. La vraie famille n'est jamais strictement définie par de simples lignées biologiques, mais plutôt par ces individus spécifiques qui choisissent activement de nous traiter avec une gentillesse sincère et une loyauté protectrice pendant nos moments les plus sombres. Établir des limites personnelles rigides et couper de manière décisive les relations profondément toxiques n'est jamais un acte de cruauté, mais plutôt la méthode absolument nécessaire pour assurer votre propre survie émotionnelle. Vous ne devez jamais compromettre votre dignité inhérente ou vous soumettre silencieusement à des individus opportunistes exploitant les liens familiaux, car une tolérance mal placée n'invitera qu'à des abus significativement plus lourds et à une destruction psychologique plus profonde. Nous apprécions vraiment votre dévouement continu et remercions sincèrement tous ceux qui ont patiemment écouté toute cette histoire difficile jusqu'aux tout derniers instants. Comment géreriez-vous de manière décisive une situation impliquant une manipulation émotionnelle sévère venant directement de vos propres parents biologiques ?